pourront justement suivre avec nous. Alors, si vous voulez, on va tourner dans Ésaïe 45. Et je vais vous dire comment c'est arrivé ce message-là que je vous donne ce matin. Je suis en train de méditer cette semaine et j'aime beaucoup lire à travers les psaumes. Et je n'étais pas sûr qu'est-ce que j'allais emmener aujourd'hui. Il était même question de peut-être laisser Charles Stanley nous parler encore. Parce que j'étais en vacances, puis comme Yvette disait, oui, t'es en vacances, tu ne pas un message durant tes vacances. Est-ce que quelqu'un d'autre parlait? Mais veut pas, on médite chaque jour. Hein. Là, je suis en train de lire chapitre 45. Je lisais, et puis, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de lire dans les psaumes. C'est une partie de la lecture chaque jour. Là, je suis en train de lire, j'ai dit, c'est un autre psaume. Il me semble que c'est différent des autres psaumes. Ça donne, je suis en train de lire dans les années 45. Puis j'étais tellement embarqué, j'étais en train d'étudier, puis vous savez, j'étais en train de méditer le passage, puis j'étais tellement emballé, je me suis dit, je vais prêcher sur ça dimanche. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Alors, le Seigneur a toutes sortes de façons d'agir, des fois. En tout cas, il a beaucoup parlé à mon cœur, et puis j'espère que ça peut être un sujet d'édification, d'encouragement pour vous-même. Comme je dis, durant l'été, j'essaie d'être un peu plus léger, comme ça, là, et puis c'est pour ça que je touche plusieurs choses durant l'été. Mais voici que le psaume 45 est extrême, pas le psaume, Ésaïe 45 nous présente là, quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 45. Et là, j'ai fait ce message de façon à ce que vous ayez à chercher un peu dans vos Bibles. Parce que la plupart du temps, là, je vais mettre les versets dans mes notes, ils sont tous écrits. Mais je veux que vous fouilliez un peu ça. Pour la simple raison que je veux que vous notiez dans vos Bibles ces versets qui sont extrêmement importants, cruciaux même, à connaître pour vraiment marcher dans les voies de Dieu, pour que Dieu, justement, soit réel pour nous, pour connaître sa parole, et pour vivre sa parole. Alors, le chapitre 45 d'Ésaïe nous dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob, Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, afin que tu me connusses. Avant plutôt que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et que ta parole aujourd'hui puisse, dans nos cœurs, faire son œuvre. Nous te remercions que ton Saint-Esprit est agissant en ce moment même et qu'il va parler à nos cœurs dans ta très sainte parole. Dispose nos cœurs, que nous puissions recevoir de toi. À ta gloire et pour ton honneur, nous prions ces choses. Amen. Amen.
Vous savez comme moi là, que l'homme aujourd'hui cherche Dieu de toutes sortes de façons. L'homme cherche Dieu par la religion. De plus en plus, les gens s'inventent des religions. De toutes sortes de sectes, de gourous, je devrais dire, autour de nous. L'homme cherche Dieu par la connaissance, évidemment. En essayant de connaître certaines choses, par le rationalisme, comme certains disent, en raisonnant les choses, on essaie de connaître Dieu. Et l'homme aussi cherche Dieu par des expériences personnelles, on pourrait dire même émotives. Il y a un philosophe qui a dit un jour qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide à la forme de Dieu. Et ça rejoint, vous voyez, ce que la Bible a dit, et c'est Dieu qui parle, qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. Et Jésus a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça, j'ai ajouté ça. Donc, ce qu'on sait de Dieu, de sa parole, c'est que Dieu désire se faire connaître. Mais connaître Dieu, c'est beaucoup plus, chers amis, qu'un assentiment mental. On le dit souvent, ça. C'est-à-dire de juste dire, bon, ben, Dieu existe, quelque chose comme ça. Connaître Dieu, c'est beaucoup plus qu'une expérience émotive, que d'accepter de suivre des règles, d'avoir un code d'éthique. Connaître Dieu, c'est beaucoup plus que d'avoir une religion, ou même d'avoir une allure spirituelle, religieuse. Connaître Dieu, chers amis, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. En tout cas, l'apôtre Paul a dit un jour, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et le terme « nouvelle création » dans Galates 6e chapitre là, est synonyme de plusieurs choses. La nouvelle naissance, par exemple. La régénération. Le mot « régénération » veut dire littéralement être transformé. Nouvelle création, c'est d'être né de l'esprit. Être une nouvelle création, c'est d'être aussi une nouvelle créature, une façon de le dire, une nouvelle personne. Mais encore une fois, une nouvelle création est liée à beaucoup d'autres paroles ou termes. C'est de recevoir la vie éternelle. C'est d'être élu, l'élection. C'est la question d'élection, de prédestination, de justification, d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Être une nouvelle création, c'est d'être un enfant de Dieu. C'est d'être adopté dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Avant, j'étais hors de cette famille-là, mais maintenant, je fais partie de sa famille. Être une nouvelle création, c'est la rédemption. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Et parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus, je sais que je lui appartiens. Et celui qui a le privilège de connaître Dieu, c'est celui que Dieu a choisi par pure grâce. Et je dis pure grâce parce que j'ai un ami qui est décédé dernièrement, un serviteur de Dieu, pas mal plus âgé que moi, mais c'est sûr. Et puis, il disait souvent, par pure grâce, on est sauvé. Et c'est vrai, c'est par pure grâce qu'on est sauvé. Parce que vous voyez, le salut de Dieu, le salut que vous et moi avons reçu, c'est l'affaire de Dieu de A à Z. Vous comprenez ici que souvent on dit, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, c'est bien. Mais savez-vous que si vous n'auriez pas été connu de Dieu, ou si, je devrais dire plutôt, que vous n'auriez pas pu accepter Jésus-Christ, s'il ne vous avait pas choisi? Un jour, on étudiera justement, on va le faire. On a déjà touché évidemment le mercredi sur la question d'élection. Mais écoutez, seulement les paroles de l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens 2e chapitre, verset 13, ceci, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le salut, c'est par peu grâce. Et pourquoi, en fin de compte, est-ce que c'est par peu grâce? Pour que Dieu, justement, reçoive toute l'honneur et la gloire. Il mérite, vous voyez, toute l'honneur et la gloire. À lui seul soit la gloire et l'honneur. Et donc, ce matin, ce que j'aimerais vous parler sur la souveraineté de Dieu. Et la première question qui m'est venue à l'esprit
en préparant ce message, c'est est-ce que je peux comprendre? Est-ce que je peux comprendre tout en ce qui a trait à la souveraineté de Dieu? Quelquefois difficile de comprendre vraiment la souveraineté de Dieu, mais je peux certainement l'accepter, par exemple. Je peux certainement accepter le fait que Dieu est souverain. Parce que lorsque j'accepte que Dieu est souverain, ça change, vous voyez, ma perspective des choses. Ça change ma perspective sur Dieu. Et ça me pousse, vous voyez, à le connaître de plus en plus, parce qu'il est souverain. Et on verra ce que ça veut dire ça dans quelques instants. Et ça change aussi le fait que je réalise qu'il n'y a pas d'accident dans ma vie. Dieu permet, chers amis, mais Dieu a toujours contrôle de tout. Après tout, comment est-ce que Dieu pourrait nous donner ce verset par l'intermédiaire de l'apôtre Paul en nous disant que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu si Dieu avait perdu le contrôle? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ensuite, je découvre que si j'ai cette perspective du fait que Dieu est vraiment souverain, vraiment en contrôle de tout, là, que ça donne un sens à ma vie. Et je veux que vous tourniez avec moi dans Daniel, le 4e chapitre. Je veux que vous souligniez ces versets parce qu'ils sont tellement importants. C'est de la part d'un homme qui se croyait, si vous voulez, Dieu jusqu'à un certain point, dans un certain moment dans sa vie, mais qui a réalisé à un moment donné qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et dans Daniel, le 4e chapitre, le verset 34, lisons ceci. Après le temps marqué, moi, Daniel 4, verset 34. Il dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mais mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les lois justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, quand il a réalisé la souveraineté de Dieu, ça donnait un sens à sa vie. Et ça nous dit aussi que si Dieu est souverain, chers amis, comme nous avons vu ici dans notre texte, c'est que Dieu aura toujours le dernier mot. Vous avez vu ce qu'il dit à la fin? Il dit, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et laissons Dieu parler à notre cœur ce matin, parce que le psalmiste a dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et approchons-nous de cette parole en festoyant ce matin, en réalisant que Dieu veut vraiment nous parler. Et mon intention ce matin, c'était de passer à travers chaque verset, mais j'ai fait une phrase. Et c'est tout ce que j'ai pu faire, là, parce qu'il y a tellement à dire juste dans les premières paroles de ce chapitre ici. Juste la première phrase a tellement parlé à mon cœur que je n'ai pas pu en sortir. Donc, on va se limiter à ça ce matin. Regardez les premiers, on revient là, à Ésaïe 45, si vous avez perdu votre place comme moi, là, mais revenez et juste là, les premières paroles de ce chapitre 45 d'Ésaïe, ça dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son loin, à Cyrus. Juste là, je me suis arrêté, j'ai commencé à méditer. Là, j'ai vu ce que Dieu est en train de nous dire juste là, dans cette première phrase. D'abord, la chose qui m'est venue à l'esprit en méditant ce texte ici, c'est quand il est dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est qu'il faut écouter. C'est très important pour vous et moi, lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu « Ainsi parle l'Éternel », qu'il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut dire.
Mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que Dieu a choisi de me parler à moi. On va voir ce que je veux dire tantôt sur ça. Mais c'est à moi qui ai décidé de me parler. Et c'est tout un privilège. Ainsi parle l'Éternel à toi. Mais qui es-tu, toi, pour que Dieu te parle? Et ensuite, dans ces paroles-là, ainsi parle l'Éternel, il y a, selon mon Larousse personnel, du Chanel Michel Martel, une finalité. C'est ça, c'est pas du bon français. Une finalité aux paroles de Dieu. Il y a comme, comment est-ce qu'on pourrait dire donc? Dieu parle et ça suffit. Quand j'écoute Dieu, je sais que pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de d'autres choses parce que Dieu m'a parlé. C'est pour ça que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Soufflée hors de la bouche de Dieu. Et utile pour quoi? Ben, pour enseigner, pour corriger, tout le reste. Vous vous rappelez que Jésus a souvent dit en vérité, en vérité. Et j'écoutais un message de John MacArthur dernièrement, puis il disait justement que ces paroles-là peuvent être remplacées par le mot Amen. Dans le grec, c'est la même chose. Jésus aurait pu dire Amen et Amen. Et quand nous, on dit Amen, là, conclusion. On fait une conclusion. Amen. Pas vrai? Donc, on arrive avec cette conclusion pour dire, le Seigneur, ainsi soit-il. Et, mais Jésus commence par ce mot-là. Et dans le grec, c'est Amen et Amen. C'est parce que quand Jésus parle, c'est final. C'est vraiment la conclusion. On n'a pas besoin d'autre chose. En vérité. Écoutez, ce qu'on voit à travers juste ces premières paroles-là, ainsi parle l'Éternel, c'est que Dieu est toujours souverain. Et ça, c'est le titre de mon message. Toujours souverain. Il n'y a jamais un moment où Dieu n'est pas souverain. Où Dieu se demande, j'espère que ça va bien aller. Il n'y a jamais de surprise pour Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il sait exactement ce qui se passe. Et c'est toujours dans ses desseins que tout a lieu. Et lorsque je contemple mon Dieu et sa souveraineté et sa sainteté et bien autre chose, vous savez, je l'adore et je me soumets à lui et je me lis devant lui et je vais apprendre à le connaître de plus en plus. Mais pour un instant, résumons les caractéristiques de sa parole. Ainsi parle l'Éternel. C'est tellement important de réaliser ici que Dieu parle. Que Dieu parle à son peuple encore aujourd'hui, principalement par sa parole. On va la décrire un petit peu, cette parole. D'abord, c'est une parole qui est divine. C'est Dieu qui parle. Voyez, l'approche que je dois absolument avoir si je veux que Dieu me parle, c'est de laisser la parole de Dieu me juger et me transformer. Malheureusement, ce qu'on fait dans le monde libéral, aujourd'hui, c'est qu'on juge, on devient juge de la parole de Dieu. On n'accepte plus que c'est la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Donc on arrive, on dit, ben tu sais, ça se peut pas que ce soit Jésus qui ait dit ces paroles-là. Et ça se peut pas que ce soit si. C'est impossible, ces choses-là. Tandis que la parole de Dieu veut se faire juge pour moi et me transformer. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Et vous connaissez très bien, tiens, je ne l'ai pas marqué, c'est parce que je me suis dit, il faut qu'ils le soulignent, il faut absolument qu'ils regardent dans leur Bible, dans Hébreux, le 4e chapitre, et le verset 12, je veux dire. Plusieurs vous le connaissez, mais voici ce que la Bible nous dit pour nous montrer la puissance de la parole. L'efficacité de la parole de Dieu dans ma vie, lorsqu'elle dit ici, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant. Elle pénètre, là. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu et qu'on veut vraiment laisser la parole de Dieu parler à nos cœurs, n'est-ce pas que c'est vrai, ça, qu'elle juge nos pensées et qu'elle juge nos sentiments. Hein? Quand on est mal, des fois, hein, on se présente devant la parole de Dieu, puis on se dit,
Oh, ça va mal, ça. C'est parce que j'ai besoin que Dieu me parle. Donc la parole est vivante, elle est divine. Mais la deuxième chose, c'est que la parole est véridique. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Tandis que si on peut faire le contraste ici, que la parole de Satan, celui qui est le prince de l'air, Éphésiens 2:1, c'est le mensonge. Et dans la parole de Dieu, nous lisons, c'est Jésus lui-même qui dit, lorsqu'il, en parlant de Satan, profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors imaginez, si on met les choses ensemble, lui il est le prince de l'air, c'est lui qui contrôle le monde pour le moment. C'est comme ça que Dieu a désigné les choses, que Dieu a voulu les choses pour le moment, mais c'est un être qui est plein de mensonges. Il ne faut pas être surpris que tout ce qu'on entend à la radio, c'est des mensonges. Tout ce qu'on entend, et là, il va y avoir des mensonges. Il y a des élections qui s'en viennent après. Là, ils vont nous en raconter un paquet d'affaires. Là, ils vont dire, ah, on va faire ci, faire ça. Là, ils arrivent au pouvoir, puis, ah, bon, ça, on n'a pas d'argent. Des affaires comme ça. En tout cas, c'est plein de mensonges, tandis que la parole de Dieu, elle, est pleine de vérité. Quel contraste! Quel contraste! Donc, la parole de Dieu est véridique. Ensuite, la parole de Dieu est solennelle. Et Dieu, voyez, avertit une fois, deux fois, trois fois, et puis ensuite, Dieu agit. Voyez, Dieu nous aime trop pour nous laisser agir à notre guise, et Dieu, parfois, nous éprouve, et Dieu nous châtie par pur amour, simplement. Tournez encore avec moi dans Hébreu. Hébreu, là, nous décrit ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, lorsque surtout on sent qui est là en train de nous éprouver, mais dans Hébreu, le 12e chapitre, versets 7 et 8, nous lisons des versets qui sont familiers, mais peut-être pas pour tout le monde. Lorsqu'il dit « supporter le châtiment », c'est comme les fils que Dieu voudrait, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, plus que nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, et on va terminer là ce verset-là. Ensuite, on va un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 28. 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit raisonnable ou agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a deux choses que je veux soulever ici. Dans le premier texte, là, le verset nous dit que si on sent justement, on reconnaît que Dieu est en train de nous éprouver, même de nous châtier, c'est une marque d'appartenance. Ça nous dit que nous lui appartenons. On est ses enfants. Il faut s'attendre à ce qu'il nous corrige, à ce qu'il nous ramène sur le bon chemin. Et ensuite, dans Hébreu 12, versets 28 et 29, ce qui est ressorti de ce verset-là, c'est qu'on décrit ici Dieu comme étant un feu dévorant. On a tendance à parler de Dieu comme ça. Hein? On le voit plein de grâce, d'amour. Mais des fois, Dieu, on pourrait dire en langage qu'on comprend nous-mêmes, là, que Dieu se fâche. Que Dieu dit, OK, c'est assez, maintenant j'agis pour te ramener sur le bon chemin. Parce qu'il nous aime. Justement. Donc, la parole de Dieu, vous voyez, elle est solennelle. Mais la parole de Dieu est aussi juste. Ça, c'est le quatrième point que je veux emmener concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conduira dans toutes les bonnes voies, dans tous les bons chemins. Et le psaume 119, verset 9, que vous connaissez bien. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et vous savez la réponse en se dirigeant d'après ta parole. Et cinquièmement, la parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. Comment dire? C'est complet. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Dans Jean 6e chapitre, Jésus avait déclaré ouvertement ce qu'il était. Et si vous lisez dans ce chapitre, vous allez découvrir que plusieurs l'avaient quitté. Plusieurs étaient incapables de comprendre ses paroles, donc l'ont en quelque sorte rejeté. Maintenant, tournez avec moi dans Jean 6e chapitre, et vous allez voir ce qui arrive après.
la suite des événements. Dans le 6e chapitre de Jean, 6e chapitre de Jean, verset 67, là, et là, nous lisons, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est un moment important ici. Là. Est-ce qu'il allait être seul, rester seul? Simon-Pierre nous dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Autrement dit, pour cet homme, Pierre, qui est devenu un grand homme de Dieu, la parole de Dieu était suffisante. Jésus avait parlé, c'était suffisant pour lui. Et vous savez que la Bible nous décrit Jésus comme étant la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est Jésus. Et pour lui, c'était suffisant. Donc, la parole de Dieu est suffisante. Mais je veux revenir à un point que j'ai emmené au début. Ce que je veux que vous voyez ici, là, toujours dans le chapitre 45 d'Ésaïe, je veux que vous compreniez ici la souveraineté de Dieu. Okay? Comment que Dieu est souverain. Comment que Dieu décide par lui-même, pour lui-même, tout ce qu'il fait. Selon son bon plaisir. C'est ça la souveraineté de Dieu. D'abord, la première chose, c'est qu'il choisit de parler. Il n'y a personne qui l'oblige. Dieu dit, je vais parler. Et c'est surprenant de voir, si on a le temps, là, je ne sais pas si on va avoir le temps, de voir à qui il va parler ici. Et ça m'étonne. Il y a tellement de choses, des fois, qu'on lit dans la parole de Dieu. Là, tu dis, ouais, pas d'allure. Dieu parle. Il choisit de parler à qui il veut, quand il veut. Okay? Et ce que je vois ici, ce que nous voyons dans notre expérience quotidienne de tous les jours, vous et moi, là, c'est qu'il choisit de nous parler. Mais je veux que vous voyez quelque chose en tournant dans Romains 3e chapitre. Okay. On va lire quelque chose dans Romains 3e chapitre. À partir du verset 10, si vous voulez. Verset 10, Romains 3e chapitre, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont plutôt sous leurs lèvres un venin d'aspect, que leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et là, on dit ça. Ils répandent le sang, sont pleins d'amertume, de voix de destruction. On dit, wow, une méchante gang. Une méchante gang, ça là. Wow! Mais cette méchante gang-là, je te dis, c'est nous. Ça ici, là. Cette méchante gang-là qu'on est en train de décrire, c'est nous. Et ce qui m'étonne, ce qui me frappe, ce qui m'épate, moi, c'est que celui qui parle décide de me parler à moi, qui est comme ça. On a dit, wow! Là, je commence peut-être à comprendre un petit peu plus sa grâce. La grâce, voyez, la grâce est un acte souverain de Dieu. Dieu agit indépendamment de nous. Il n'a pas attendu que nous, on agisse comme il dit. Seigneur, là, moi, je pense que j'aurais besoin que tu viennes intervenir dans ma vie, puis ça va mal, non, pas pour rire. Hey, là, vite à propos de ça, ça va mal. Mais la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous avant même qu'on agisse, lui a agi. OK, on va essayer d'avancer plus vite, là. Et je veux que vous voyez la deuxième partie de cette première phrase. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son loin, à ses Russes. Et comme j'ai dit tantôt, je dois vous avouer qu'il y a bien des choses que Dieu fait, que Dieu dit qui nous dépassent. Dans le sens que
je me dis des fois, je suis en train de lire la parole de Joint, bon, ça n'a pas d'allure. C'est un peu la réaction que j'ai, parce que je lis un texte, mais non, ça n'a pas d'allure ce qui se passe là. Mais rappelons-nous ce que la parole de Dieu nous dit justement dans Ésaïe, 55e chapitre, lorsqu'il dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ou vos voix ne sont pas mes voix, plutôt, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, etc. Dieu parle. Dieu parle à qui il veut. La main de Dieu est agissante en tout temps. Mais regardez le verset de nouveau ici. Vous voyez comment la main de Dieu est agissante et souveraine. Remarquez ce qu'il dit ici. Il dit, et ainsi parle l'Éternel à son oint. Okay, le mot oint ici, là, ça pourrait être remplacé par le mot Messie, à son Messie. Et qui est cette personne-là? Et c'est Cyrus, le roi de Perse. Et en plus, si on regarde un petit peu plus en arrière, là, dans le chapitre 44 d'Ésaïe, si vous reculez juste un petit peu, là, au verset 28, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger. » Mais là, le Messie, il est berger. Il faut le faire. Et en plus, ce que je découvre ici dans le chapitre 45, c'est que ces paroles-là, qui sont écrites, lorsqu'il est dit ainsi par l'Éternel à son oint Cyrus, c'est que ces paroles-là ont été écrites 1 siècle et demi avant que Cyrus existe. 1 siècle et demi avant qu'il soit né. Dieu est en train de dire, je vais utiliser ce roi-là pour accomplir mes desseins. Et l'histoire affirme abondamment que Cyrus, le roi de Perse, a effectivement agi en rapport à ces paroles qui sont là dans le chapitre 45 d'Ésaïe. Mais qu'est-ce qui va de pair avec la souveraineté de Dieu? Qu'est-ce qui va de pair avec la souveraineté de Dieu? Ce qui va de pair avec la souveraineté de Dieu, c'est son omniscience, évidemment. C'est le fait que rien ne lui échappe, évidemment, ou que Dieu connaît tout avant que ça arrive, après que ça arrive, en haut, en bas, Dieu connaît tout. Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Et rien ne lui échappe, comme j'ai dit. Et comme j'ai dit tantôt, rien ne surprend Dieu, parce qu'il connaît toutes choses, tout le temps. Donc Dieu s'est servi de Cyrus pour accomplir ses desseins. Par lui, par exemple, Dieu a rassemblé le peuple d'Israël, ce qui restait, il les a ramenés à la terre promise, il a reconstruit le temple de Jérusalem à travers un homme qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait rien du vrai Dieu. Vous voyez, le point, c'est celui-ci. Je veux que vous saisissiez cette vérité qui est tellement, tellement importante. C'est que Dieu peut se servir de n'importe quoi ou de n'importe qui pour accomplir ses desseins. Et ça inclut ce qui se passe dans votre vie. Parce que son dessein final, c'est qu'il soit glorifié. Et Dieu peut se glorifier à travers n'importe qui. Même ceux qui sont vos ennemis. C'est pour ça que vous n'avez pas à être frustré, à vivre dans la frustration, aigri, enragé, découragé, parce que le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui est souverain, et j'ai besoin de me le rappeler, ça, parce que je l'oublie tellement vite quand je deviens frustré dans les choses. Je pense que Dieu m'a oublié, quand Dieu m'a jamais oublié, mais Dieu est en train déjà d'accomplir ses desseins à travers qui que ce soit, à travers n'importe quoi, mais il veut absolument se glorifier dans ma vie. Et je vais laisser le reste parce que ça serait peut-être un petit peu trop long, mais juste vite comme ça, on se rappelle de Joseph. Joseph, comment il a vécu des moments difficiles, il n'y a plus rien qui marchait pour lui. On l'avait laissé dans une citerne, il aurait pu y passer. Ses frères l'ont vendu aux Médianites. Et littéralement, Joseph est devenu un esclave.
Il est devenu un serviteur au profit de Potiphar à un moment donné. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il se fait accuser de viol. Voilà. Il passe des années en prison. Et on peut penser qu'à certains moments, que Joseph aurait senti que Dieu l'avait complètement abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu s'est servi de Joseph. Dieu s'est servi de Joseph pour sauver l'Égypte et le peuple juif d'une famine qui aurait pu être dévastatrice. Amen. Et le scénario final, c'est lorsque les frères de Joseph sont devant lui. Et là, la tension est palpable. Ils viennent d'apprendre que celui qui est devant eux, c'est Joseph. Et que d'un instant à l'autre, Joseph aurait pu les exécuter. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Parce que ce n'était pas le genre d'homme que Joseph était, mais c'est un homme de foi qui, à travers les années, avait vraiment appris de reconnaître son Dieu comme un Dieu souverain, agissant. Et à cause de ça, c'est un homme plein de foi. Et il dit à ses frères, ce qui est arrivé, parce que Dieu s'en est servi pour les sauver. Amen. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Y a-t-il des choses aujourd'hui, pensez-y pour un instant, en terminant. Y a-t-il des choses qui vous dépassent dans votre vie? Ça nous arrive, hein? Il y a des choses, des situations qu'on ne comprend pas, ça nous dépasse. Comment est-ce que ça va se terminer, tout ça? Il faut toujours se rappeler que Dieu est souverain, que dans son programme, il n'y a pas d'accident, que le Dieu que vous et moi, que nous connaissons, que nous servons, c'est un Dieu qui est toujours souverain. Amen. Toujours souverain. Et je termine avec ces paroles. Dans Hébreu, il dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Le reste est important. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Non, je ne te délaisse, je ne t'abandonnerai pas ou ne te délaisserai pas, dépendant de quelle traduction on peut utiliser. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourrait me faire? Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui est souverain. Dieu est de votre côté. Amen. Et Dieu veut absolument que vous appreniez à le connaître, quelles que soient les choses que vous vivez. Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Et c'est vrai que tu es un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu plein de miséricorde pour ses enfants. Et nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi, nous donner à toi, afin que nous reconnaissions dans nos vies ta souveraineté. Amen. Amen et Amen. Et nous allons chanter. Nous allons chanter Dieu est bon. Le chant que tu chantes là. Alors, on va le chanter, parce que je pense que ça finirait sur une bonne note. Dieu est bon. Alors, Eddie, tu vas venir nous chanter. Moi, j'ai plus de voix. OK? Tu te connais. Alors, levons-nous et chantons Dieu est bon. Frères et sœurs, suivez ma belle voix. Par nos voix. Dieu est bon, 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 en tout temps, 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 temps.